Salut YouTube. Alors vidéo un peu particulière, j'ai mis ma plus belle casquette pour ça. C'est les emmerdes de l'immobilier. L'idée c'est de montrer que c'est pas toujours rose et ça se passe pas toujours hyper bien. Bon, avec les travaux, vous allez le vivre, hein, vous avez souvent des problèmes. Mais là, c'est au niveau de la mise en location. Ce qu'il faut savoir quand vous faites vos travaux vous-même, c'est que, et même quand vous les faites pas d'ailleurs, c'est que lors des premières mises en location, vous allez avoir des problèmes. Ça va pas être parfait. Et c'est normal. Voilà, il y a toujours des petits ajustements à faire. Bon, si vous n'avez pas de chance, c'est des fuites, des choses comme ça. Si vous avez de la chance, c'est le genre de problème que j'ai et que je m'apprête à régler. Pour donner un peu de contexte, on est dimanche 12 mai, j'étais en week-end en famille pendant 4 jours sur la côte et j'ai mis mes premiers locataires, un bail mobilité pour 1 mois avant que les vrais locataires arrivent pour du long terme. Et je leur ai dit, voilà, j'étais pas là ce week-end, je suis en famille, etc. Mais s'il y a un problème, n'hésitez pas à m'appeler. Je me baladais tranquillement sur la plage avec ma femme et mon fils lorsque mon téléphone a sonné et la liste Père Noël a été envoyée. Donc il y a différents problèmes. Et là, je m'apprête, du coup, je suis rentré, on est dimanche, il est 17h30, je viens de sortir de Leroy Merlin et j'ai tout acheté. Et là, je vais à l'appartement faire les réparations. Qu'est-ce qui se passe? La chasse d'eau fonctionne pas bien, fonctionne mal. Bon, je m'en étais pas rendu compte. Après, je l'ai pas changé. Je pense que c'est une petite erreur, j'aurais dû la changer, au moins ça aurait été réglé. Bon, ça c'est pas très grave, hein, c'est rapide, j'ai acheté une nouvelle chasse d'eau, je vais la mettre, ça va très bien se passer. Ensuite, il y a un deuxième problème, celui-là je le savais, mais je pensais que ça allait pas poser trop de problèmes, et c'est le cas, mais bon, ils m'ont quand même cité. J'ai une petite fuite au niveau d'un robinet de radiateur, mais étant donné que c'est du chauffage collectif, j'attends qu'ils arrêtent le chauffage collectif, qu'ils vident le circuit pour faire intervenir mon plombier. Donc là-dessus, je peux pas faire grand-chose. Voilà, ils ont mis un petit récipient, je leur ai dit que c'était très bien, gardez ça, et ils m'ont dit ça me dérange pas. Je fais parfait. Et alors, autre problème, et là, je suis un peu deg, c'est la plaque de cuisson. Une plaque de cuisson neuve que j'ai installée et que j'avais testée, hein, donc qui marchait. Et bien, figurez-vous que sur 4 feux, il y en a 2 qui marchent. Il y a un côté qui marche et l'autre ne fonctionne pas. Et j'avais certainement testé le côté qui fonctionnait. Donc voilà, la chose qui arrive. Alors pour info, c'est quand même la deuxième fois sur 3 où j'achète une plaque de cuisson avec la cuisine et où je dois la changer quelques temps après. Donc je pense que je referai pas ça. J'achèterai la plaque de cuisson à part. Comme ça, je sais pas, peut-être qu'ils mettent des plaques de cuisson sur lesquelles ils sont pas trop sûrs dans les packages avec la cuisine. Je sais pas trop comment ils se débrouillent, mais voilà. En tout cas, j'ai dû acheter une plaque de cuisson et là, du coup, je vais démonter l'ancienne. Bon, la plaque de cuisson a quelques mois, donc je vais me faire rembourser, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est une question de temps, quoi. C'est pénible. Je vais devoir démonter le four pour retirer la plaque de cuisson et mettre la nouvelle, les branchements, enfin voilà, tout ce qu'on adore, quoi. Donc c'est parti, 17h30. Je peux pas filmer à l'intérieur vu qu'il y a une famille dedans. Voilà, mais moi je partage avec vous, l'immobilier c'est des galères et là on est en plein dedans. L'idée c'est de le prendre de bonne humeur, il fait beau, on va aller comme ça voir comment est l'appartement, s'assurer que tout se passe bien et sympathiser avec les locataires actuels. Donc allez, c'est parti. Et voilà, il est 18h47, donc j'ai mis 1h20, 1h15, 1h20, un truc comme ça. Bon bah j'ai changé la plaque, hein. J'ai lu la notice, la plaque était séparée en 2 groupes et du coup bah, je pense qu'un groupe marche, un ne marche pas. Donc voilà, j'ai changé la plaque au moins, c'est réglé. Et la chasse d'eau, je l'ai pas changé parce que fallait que je démonte toute la cuvette et je pense que c'était pas nécessaire. Donc j'ai plutôt, on va dire, rafistolé la chasse d'eau existante et on a fait en sorte que l'accès soit facile pour la famille. Là, comme ça, s'il y a un problème, ils pourront se gérer. Et moi, je changerai la chasse d'eau une fois qu'ils partiront après leur mois de location. Donc voilà, c'était un peu chiant, mais c'est fait, c'est réglé. Et ils sont super sympas, donc je pense que mes notes sur Airbnb ne seront pas impactées. Allez, c'est tout pour cette vidéo des emmerdes. C'était des emmerdes assez sympas, on a vu bien pire. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, à très bientôt. Allez, ciao.